Europe. Europe 1. 8h17 ce matin, Patrick Cohen, vous recevez le vice-président du Front National et député européen. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. À lire certains de vos messages ces dernières heures, le Front National s'est trouvé un nouveau héros. On est injuste avec Donald Trump ? Oui, je crois qu'on a été un peu injuste. Il a été assez largement caricaturé pendant sa campagne d'abord, au-delà de l'exubérance du personnage. Je crois qu'il avait fait campagne sur des thèmes qui étaient rassembleurs. Et ensuite, on a été assez largement injuste pendant Sur cette son première bilan. année. Oui, on voit qu'il y a des résultats qui sont au rendez-vous. Un chômage à moins de 4%, une croissance qui est à 3%, ce qui est très supérieur au mandat C'est précédent. dû à la politique de Trump, ça. En partie, en tout cas. Je crois qu'il a mis en place aussi des protections économiques, c'est incontestable. Et encore un certain nombre qu'il a annoncé contre les délocalisations il y a quelques jours. Il a combattu les flux massifs d'immigration en souhaitant les contrôler comme il s'y était engagé. Finalement, on a un président américain qui honore ses engagements de campagne. Ah bon ? On peut ne pas être... Oui, je crois qu'il a... Il avait promis un mur avec le Mexique, il voulait interdire les États-Unis aux musulmans, il voulait abolir l'Obamacare, le système de santé tout ne se fait installé. pas. Il avait bataillé contre la Chine, on le voit en train de... Non, mais tout ne se fait pas en un jour ou même en 10 mois. Ensuite, on peut très bien avoir un jugement nuancé, être critique sur certains aspects de sa politique. C'est notre cas d'ailleurs. On a eu l'occasion de le critiquer sur certains aspects de sa politique internationale, mais je crois qu'il est temps un peu de sortir des caricatures et d'essayer de porter un jugement qui soit équilibré et qui soit juste. Voilà. Donc ce sont à la fois les paroles et les actes qui vous plaisent Il y chez a Donald un Trump. certain nombre d'actes, en tout cas, qui vont dans le bon sens, indéniablement, et surtout qui correspondent à ses engagements, ce qui est peut-être le plus important en politique. Est-ce que le retrait des accords de Paris, ça vous plaît ? Est-ce que, comme lui, vous doutez de la réalité du réchauffement climatique et de la nécessité de réduire les énergies carbone ? Non, mais je crois il est indispensable, évidemment, de défendre l'environnement, de diminuer autant que possible, évidemment, aussi les émissions carbone. Après, il y a plusieurs manières, sans doute, d'y parvenir. Voilà, il défend les intérêts, ce qu'il considère être les intérêts américains. Là aussi, je crois qu'il a pas... Et il a été honnête au sens où il a pris un certain nombre d'engagements pendant la campagne, il les tient ensuite. On peut ne pas être d'accord, mais il faut aussi respecter la souveraineté américaine. Oui, voilà. Enfin, en tout cas, le postulat de départ, il se discute. C'est-à-dire, selon Trump, il n'y a pas de réchauffement. En tout cas, c'est pas dû aux activités humaines. Ce qui est très difficile, moi je laisse le soin aux scientifiques de trancher. La question, c'est de savoir... Vous n'avez pas d'avis ? C'est pas ça, c'est quelle est, dans ce réchauffement qui est une réalité actuelle, la part de la responsabilité humaine. Et à votre avis ? Je crois qu'elle existe, mais elle est peut-être plus limitée qu'on ne le dit parfois. Il faut laisser les scientifiques travailler là-dessus. Elle est plus limitée qu'on ne le dit parfois. Sondage récent d'ailleurs, qui montre, vous l'avez sans doute vu, Nicolas Bay, qu'aux yeux des Français, la personnalité qui ressemble le plus à Donald Trump, c'est Marine Le Pen. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un compliment forcément dans ceux qui ont répondu au sondage. Je pense qu'il y a des similitudes, il y a aussi des différences. On a eu l'occasion de les exprimer, mais il peut y avoir des similitudes, ne serait-ce que dire un certain nombre de vérités et sortir finalement du politiquement correct qui était caractéristique d'Hillary Clinton et qui est caractéristique des responsables politiques français aujourd'hui. Ce qui vous plaît peut-être chez Donald Trump, c'est sa bataille, sa défiance à l'égard des médias aussi, c'est ça ? Non, c'est surtout sa volonté de défendre l'identité, la sécurité, d'établir des protections économiques qui me semblent légitimes. Marine Le Pen bâillonnée avec un foulard sur la bouche, c'est le visuel que vous avez diffusé hier après la décision du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire de Marine Le Pen qui avait elle-même, il y a 2 ans, diffusé sur Twitter des photos monstrueuses de victimes de Daesh. Pourquoi bâillonner ? Tout simplement parce que la liberté d'expression, elle est intrinsèquement liée à l'activité parlementaire et au mandat de député qui est le sien. Et il est absolument scandaleux qu'on veuille restreindre la liberté d'expression d'un parlementaire. Elle dénonçait les exactions de Daesh. Montrer l'État islamique dans toutes ses atrocités, c'est aussi le rôle des responsables politiques pour faire prendre conscience de la nécessité de combattre impitoyablement l'islamisme radical et évidemment il fallait le fait montrer de la poursuivre un en homme justice. écrasé par un char, un homme brûlé vif dans une cage, vous savez très bien que un cadavre décapité au mépris des familles aussi, les toutes ces victimes. Images-là d'abord sont à libre disposition sur Internet d'abord. Pas forcément. Il suffit d'aller sur n'importe quel moteur de recherche, vous les retrouvez immédiatement. Et ensuite, je crois qu'il y a la nécessité de combattre l'islamisme radical là-bas, en Syrie, en Irak, et c'est largement fait, et on peut s'en réjouir, mais peut-être aussi en France, parce qu'il y a un vrai scandale. Aujourd'hui, on a des mosquées radicales qui sont en train d'être réouvertes, parce on en a terminé avec l'état d'urgence. Il n'y en avait que quelques dizaines qui avaient été fermées sur des centaines. On a l'islamisme radical qui prospère, on a des djihadistes qui reviennent en France, qui continuent de toucher des allocations familiales et qui sont pas, ou sociales, et qui ne sont pas inquiétés le moins du monde, et en revanche, les djihadistes reviennent sans être inquiétés. Oui,
Oui, un certain nombre. Sur 240, il y en a environ 120 qui sont derrière les barreaux, donc les 120 autres, ils ne sont pas derrière les barreaux. On a 18 500 personnes qui sont fichées pour radicalisation. L'immense majorité d'entre eux, ils ne font l'objet d'aucun véritable contrôle et ils peuvent frapper à tout instant. Donc il faudrait peut-être, plutôt que de poursuivre Marine Le Pen qui dit la vérité sur l'islamisme, combattre l'islamisme en France. Donc Marine Le Pen et les députés Front National doivent être au-dessus des lois. Non, pas du tout. Je crois que l'immunité parlementaire, c'est justement destiné à protéger la liberté d'expression des députés, qui est fondamentale dans une démocratie, parce que si votre opposition ne peut plus s'exprimer librement, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus de véritable débat démocratique. Mais pour aller au fond du problème, encore une fois, il faut combattre l'islamisme radical plutôt que combattre ceux qui dénoncent cet islamisme qui prospère en France. D'accord, mais l'immunité n'empêche pas de poursuivre ou de juger. S'il y a eu levée... Pourquoi il y a eu levée d'immunité parlementaire? Mais je crois que c'est la lâcheté sans doute des députés qui ont pris cette décision. C'est la lâcheté de Marine Le Pen. Non, pas du tout. Ah ben si, elle a refusé de se rendre à la convocation d'un juge. C'est pour ça qu'il y a eu demande de levée d'immunité. Mais précisément... Elle a refusé en avril 2016, elle est convoquée par un juge. Sur cette affaire, elle refuse d'y aller. Comme d'ailleurs sur l'affaire des assistants du Parlement européen. C'est le principe de l'immunité parlementaire qui protège jusement, notamment la liberté d'expression des députés. L'immunité, ça veut dire on ne rend pas compte à la justice. Mais juste, le but de l'immunité parlementaire, c'est évidemment d'éviter des poursuites, notamment à caractère politique, contre des adversaires politiques. L'immunité parlementaire, l'immunité, elle empêche les actes de contrainte. Oui, c'est exactement l'objectif. Mais enfin, quand on fait des poursuites avec toutes les étapes intermédiaires, c'est évidemment des actes de contrainte. Le but, c'est évidemment de permettre aux parlementaires de s'exprimer librement sur des sujets aussi fondamentaux. Je crois que ce serait normal. Et d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas eu une unanimité au bureau de l'Assemblée nationale pour prendre cette décision est, je pense, révélateur qu'il y a un vrai débat. Marine Le Pen refuse de répondre au juge et ensuite... Elle se pose en victime. Mais les juges ne sont pas au-dessus de la démocratie et du suffrage universel. Je crois qu'à un moment donné, il y a un principe de séparation des pouvoirs qui ne doit pas donner un pouvoir absolu au juge, par exemple sur le législateur. C'est intéressant de la part de ceux qui fustigeaient le laxisme. Non, mais c'est pas en l'occurrence. Ça donne un bel exemple. On doit se méfier des juges. Les juges et la justice en France ne doivent pas être respectés. Cohen, est-ce que vous savez qu'il y a plus de 20% des juges qui votent pour le syndicat de la magistrature, qui est une organisation d'extrême gauche? Voilà. D'extrême gauche. Oui, d'extrême gauche. Oui, qui prend parti lors des élections pour tel ou tel candidat ou contre tel ou tel candidat ou parti. Donc la justice étant politisée, on doit choisir ses juges et choisir de répondre ou ne pas aux convocations judiciaires. Évidemment, malheureusement, en partie politisée, ça n'empêche pas un certain nombre de magistrats de bien faire leur travail, mais je vois une forme d'angélisme ou de candeur dans vos propos quand vous êtes donné le sentiment de considérer la justice et les juges comme au-delà de tout soupçon de politisation. Je crois que c'est un sentiment qui n'est pas du tout partagé par les Français. En tout cas, c'est un pilier de la démocratie et donc c'est embêtant d'entendre un responsable politique contester le fonctionnement de la justice. La séparation des pouvoirs, c'est un principe démocratique fondamental qu'il faut respecter et l'immunité parlementaire en est une des conséquences. Nicolas Best, c'est un anniversaire aujourd'hui, vous voyez de quoi je parle ? Oui, bien sûr. En effet, vous pensez au gaullisme, bien sûr. Je pense à la mort du général de Gaulle, oui effectivement. Oui, il n'y aura pas de dirigeant du Front National au pied de la Croix de Lorraine. Aussi, il est possible, je crois qu'il y a certains de nos dirigeants ou nos parlementaires qui s'y rendront. Je crois mon collègue Gilles Le Breton, qui est député européen du Front National, je crois, a prévu de s'y rendre. Ah oui. Oui, vous être surpris, mais vous ne devriez pas. Au risque de croiser Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan. Et beaucoup d'autres personnes. Je pense qu'on peut être attaché à certains aspects de la politique du général de Gaulle. Oui, c'est pas votre cas, ensuite. Si, en l'occurrence, moi j'ai une vision assez gaulienne de ce que peuvent être les relations internationales, ou même sur l'économie, sur l'équilibre entre la nécessité d'un État qui protège l'économie et en même temps la liberté économique, les libertés notamment en matière fiscale. Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan, puisqu'on parle d'eux, ce sont des adversaires, des partenaires, des alliés potentiels pour le Front National et pour Marine Le Pen. Nicolas Dupont-Aignan est un partenaire du Front National. Nous avons de très bonnes relations. Il a été... Il a appelé à voter pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle et je pense que ce partenariat il pourra se poursuivre dans la durée. Il est quoi ? Il est mis entre parenthèses ? Il est suspendu ? On n'est pas en période électorale, donc chaque mouvement a sa propre vie, sa propre existence et s'exprime, mais je pense qu'on pourra travailler ensemble dans le futur. Quant à Florian Philippot, il a quitté le Front National. Moi, je regrette qu'il n'ait pas voulu qu'il y ait un débat à l'intérieur du mouvement qui pouvait avoir lieu. Il y avait sa place, mais il a fait le choix de partir. Vous n'avez pas beaucoup contribué à le faire rester, Nicolas. Je pense qu'il avait encore une fois toute sa place dans le mouvement. Il a choisi de partir, maintenant de critiquer. Et d'ailleurs, il n'existe que par la critique qu'il formule à l'égard du Front National. C'est dommage, mais le Front National s'en est déjà remis. Le Front National s'en est remis, oui, vraiment. Je crois qu'il s'en est remis, bien sûr.
La page Philippot est tournée, il y a plein de... Écoutez, c'est lui qui l'a tourné, et le Front National continuera de défendre les Français dans leurs droits fondamentaux, la nécessité de l'indépendance nationale, d'une Europe construite différemment. Voilà, c'était déjà le cas avant et ce sera le cas après. Merci Nicolas Bay, vice-président du Front National, d'être venu au micro d'Europe 1. Europe 1.